François Fillon, longtemps perçu comme l'un des visages les plus solides de la droite française, incarne l'une des chutes politiques les plus spectaculaires de la Ve République. Né en 1954 au Mans, diplômé en droit public, il fait ses armes aux côtés de Joël Le Teul, un mentor qui l'introduit dans les cercles du pouvoir. Rapidement, Fillon gravit les échelons, député à 27 ans, ministre sous plusieurs gouvernements, puis Premier ministre de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012. Son image, celle d'un homme rigoureux, travailleur, austère, qui prône la rigueur budgétaire et la probité morale, mais tout bascule en 2017. Porté par une primaire triomphale de la droite, il devient le favori de la présidentielle. Sa campagne s'appuie sur un slogan fort, le courage de la vérité. Il promet un programme libéral et conservateur, une rupture avec les scandales passés. L'homme des convictions semble inébranlable, jusqu'au 25 janvier 2017. Ce jour-là, un article du Canard enchaîné révèle que son épouse Pénélope Fillon aurait perçu des salaires pour des emplois d'assistante parlementaire qu'elle n'aurait jamais réellement occupés. Le choc est immense. François Fillon dément. Il parle d'un complot politique, dénonce un assassinat médiatique, pourtant les révélations s'accumulent. Les journalistes détaillent les montants, plus de 500 000 € perçus entre 1998 et 2013, des emplois sans preuve concrète d'activité. L'affaire prend le nom de ces emplois fictifs, puis le dossier s'alourdit, les enfants du couple, eux aussi rémunérés comme assistants parlementaires. L'opinion publique vacille, les soutiens politiques se divisent. Les meetings deviennent houleux, les sondages plongent. Fillon, qui devait incarner la rigueur morale, devient symbole d'un système décrié. Malgré tout, il s'accroche. Il refuse de se retirer, estimant que seule la justice pourra trancher. Son obstination fracture la droite. Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, les centristes, tous s'interrogent. Pendant que les juges d'instruction accélèrent, Fillon maintient sa candidature. En mars 2017, il est mis en examen pour détournement de fonds publics, recel et abus de biens sociaux. Un fait sans précédent pour un candidat majeur à la présidentielle. L'image du candidat du redressement national s'effondre. Le 23 avril, au premier tour, il termine 3e derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La chute est consommée. 3 ans plus tard, le 29 juin 2020, le verdict tombe. François Fillon est condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, ainsi qu'à une lourde amende. Son épouse écope de 3 ans avec sursis. Le tribunal retient la culpabilité sur toute la ligne: emploi fictif, enrichissement personnel, atteinte à la probité publique. Fillon fait appel. En 2022, la Cour d'appel réduit la peine à 4 ans, dont un an ferme à exécuter sous bracelet électronique. L'ancien Premier ministre quitte la vie politique brisée, rejeté par ceux qui voyaient en lui le renouveau moral de la droite. Depuis, il s'est éloigné. Installé dans le calme de la Sarthe, il siège dans des conseils d'administration d'entreprises étrangères et se consacre à des conférences internationales. L'homme qui rêvait de redresser la France s'est muré dans le silence. Son affaire, devenue un symbole, a marqué durablement la politique française. Elle a illustré la méfiance croissante des citoyens envers leurs dirigeants, tout en ouvrant un boulevard à un Emmanuel Macron encore inconnu du grand public. François Fillon n'a jamais reconnu sa faute. Il continue d'affirmer qu'il s'agissait d'un emploi réel, et que la justice a été instrumentalisée pour l'écarter de la course à l'Élysée. Mais dans la mémoire collective, il reste l'exemple d'un homme d'État tombé de haut, d'un destin brisé par l'ambition et les affaires. Un tournant dans la vie politique française, où la probité devint pour un temps plus décisive que l'expérience. Abonnez-vous à Handicap Radio TV pour ne rien manquer de nos prochains récits.